sympa. Eh bien salut à tous les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au fin fond de la vallée de Münster, en Alsace. Je vais tester une moto qui a été très peu testée. Je suis dessus, vous pouvez voir que je suis très petit dessus et que là je toucherai jamais de l'autre côté. Je suis un nain de jardin sur une moto de 87 cm de 87 cm de hauteur de selle. Donc il faut donner de sa personne soit à droite soit à gauche. Pour les personnes de petite taille, je rappelle que je fais 1m70, voilà, il faut faire attention aux arrêts. Mais je le redis, ne vous bridez jamais d'une moto parce que oui, soi-disant vous n'avez pas la bonne taille, etc. Bon. Aujourd'hui on se retrouve à bord de la CF Moto 800 MTX. Alors tout de suite, je tiens à remercier CF Moto et plus précisément à Quad Motocycle à Viroval. C'est chez eux, si vous avez bien tout suivi, que j'ai acheté la 800 NK, tout simplement. Et ils me la prêtent pour le test. Vous allez voir, il va y avoir pas mal d'autres machines qui vont être testées dans peu de temps. On attaque par la MTX. MTX avec toujours le même moteur, le 790 de chez KTM. D'ailleurs, on va lancer un petit débat, mais est-ce que pour vous, c'est un 790 de chez KTM ou c'est plutôt la 790 on roule avec un moteur CF Moto? Je vous laisse songeur, voilà, là-dessus, dans le principe où si on veut aller par là, effectivement c'est sous licence KTM, mais le moteur est bien complètement fabriqué par CF Moto. Donc bon, alors il y a plusieurs versions des DMT. On en avait la Touring qui ne sera plus au catalogue, voilà. Il y a la Explorer qui est le plus haut de gamme avec, je crois c'est 11 000 €, un peu de choses près. On a celle-ci qui est dans les 10 500 €, voilà. Et on a la Sport qui est juste un trail avec le moteur de la 800 qui est parfait quand tu veux un trail à moins de 800 €. Là on est vraiment sur la MTX qui se veut plus off-road. Alors vous allez me dire, Jig off-road. Alors non, vous verrez pas de off-road dans cette vidéo. Donc là ce sera plus un a priori sur l'utilisation parce qu'ils en veulent pour du 50-50. Alors dans la presse, ils disent bien que c'est 60 road et 40% off-road. Moi pour l'instant la route ça se passe bien. Le off-road, il y en a d'autres qui l'ont déjà pu la tester, je vous laisse aller voir MXTEX par exemple ou autre, où ce sera sûrement beaucoup plus parlant pour le off-road que Geekfio en train d'aller rouler dans la vallée de Münster. Donc là je peux déjà vous dire comment on se sent à bord, juste comme ça, c'est un vélo. Pourtant c'est un vélo de 220 kg. C'est bizarre ce que je vais vous dire parce que 220 kg pour certains vont se dire qu'ils viennent de Ducati, c'est ultra lourd. Quand tu viens de japonaise et encore plus des anciennes japonaises, ouais c'est pas forcément ultra lourd non plus quoi. Alors là vous voyez, je suis en train de faire des petits virages déjà, ça se passe tout seul, elle s'inscrit en courbe sans aucun problème, sachant qu'à l'avant là on a des pneus de 21 pouces, on est monté en trail enduro si on veut aller par là, c'est des pneus mixtes. Donc on n'est pas sur des pneus 100% route et franchement ça se passe tout seul. Donc là on est sur du 21 pouces avant, 18 pouces arrière. Comme je vous le disais, c'est vraiment une machine qui se veut quand même pour aller faire de l'off-road à la base. Là vous voyez les reprises, elles sont plus. On est en montée et là je suis en quatrième, j'ouvre à fond. Ça y va tout seul quoi. On sent quand même qu'il y a un 790 derrière quoi. En termes aussi de châssis et de couple, ils se veulent différents des autres MT. On est sur 87 Nm donnés, donc 90, allez, on va arrondir, à 6000 et quelques tours. Donc c'est un moteur qui se veut un peu plus coupleux. Et j'ai envie de vous dire, pour faire du off-road, c'est ce que certains vont chercher, parce que finalement c'est déjà dans ce qu'on va faire de plus gros en off-road. Alors certains vous diront que ils vont faire du off-road avec leur 1200 GS, leur 1300 GS, oui, techniquement tu peux le faire. Est-ce que c'est vraiment des machines prévues à cet effet? Bon, là on est typiquement dans une machine qui se veut bien mixte et ce que je trouve déjà amplement suffisant pour aller faire du off-road. T'as pas besoin de plus. Je veux dire, tu peux prendre plus, t'as pas besoin de plus. Je veux dire, t'as déjà de quoi faire. Là, justement, CF Moto, ils veulent vraiment se positionner dans une... là où il y a de la concurrence finalement, le Ténéré 700, la 800 DE de Suzuki, il y en a des machines voilà, en face de la CF, et justement je trouve que c'est bien qu'ils concurrencent un peu sur tous les types de machines.
autant qu'on peut avoir de la moto en typé vraiment route trail, comme j'avais pu tester la 700 en A2 qui était très bien, d'ailleurs sur cette même route, là je peux vous dire, je suis en mode, voilà, je suis pumped up. Alors là, je suis vraiment en train de vous assommer hein, de plein de specs, etc. Mais en fait, il y a plein de specs à parler parce que pour une machine, enfin là, je le prends vraiment en basse vitesse. Et vous avez vu, je l'ai pris en mode chill. Enfin, je suis en deuxième, je suis. Et là, tu veux faire de la reprise. Là, tu sens qu'il y a un peu de dépression au niveau du casque. Là, ça fait quoi, 20-30 minutes que je la roule. Je veux pas vous dire que j'ai l'impression d'être sur ma moto comme depuis des années, mais on est quasiment sur ça. Hein. On a un shifter up and down. Là, encore une fois, regardez la courbe. Je suis à 30 km/h, je l'inscris tout seul. Hop, ça reprend. Hop, tu repars. Hop, tu peux watter. Un petit coup de shifter. Ah, ça roule tout seul. Hein. On va quand même faire gaffe, les routes sont grasses, vous voyez qu'il y a de la neige encore. Et on va monter quand même assez haut. Mais même en termes de freinage, là j'ai les rear one, ah, franchement ils freinent tout seuls. Hein. Freinage avant c'est largement ok. Freinage arrière c'est largement ok aussi. Vous avez directement le bouton FN pour aller toucher à tout ce qui se passe, hein, le compteur, tout ce qui est traction control. On a quoi d'autre? Le quick shifter si vous voulez désactiver. Enfin voilà, c'est la machine est encore une fois ultra complète. On a un TFT 7 pouces, alors on n'a pas le 8 pouces MMI qu'on pourrait avoir sur la MT Explorer je crois, donc là il n'est pas tactile etc, mais voilà la tablette quoi. Là vous pouvez vraiment comparer, vous avez la GoPro à côté de la tablette, ça vous laisse une idée de la taille du compteur quoi. Il est largement lisible, il n'y a aucun doute quoi. Ah, elle est agréable, hein. C'est incroyable. Alors vous savez ce qu'on peut essayer à la vite fait, c'est le mode rain. Parce que donc il y a 3 modes de conduite hein, sur la moto. On a le mode standard, on a le mode off-road, donc là qui va désactiver les aides, etc. Que vous pourrez paramétrer, et le mode standard. Mode pluie, bon bah on a une réponse au gaz qui est un peu plus limite. Ça watt, hein. Je veux dire, tu tournes la poignée, tu roules, mais tu sens que c'est un peu plus cool quoi. Ah, tu vois. Et au final c'est ce qu'on demande à un mode pluie, hein. Pouvoir rouler calme. Hein. Bon bah, fin de parcours. Me poser la question si elle était ouverte la route des crêtes jusque là-haut. Non, regardez, ce n'est pas déneigé. Petite découverte jusque là-haut, ouais, c'est pas grave, ça me fait rouler. En même temps, le chemin est cool, donc hop. Le mode standard est, je pense, largement adapté à la route. À l'inverse de, par exemple, de la NK, parce que je peux vraiment comparer, j'ai le même moteur. Mais à l'inverse de la NK qui est beaucoup plus brutale sur un mode sport, où vous allez vraiment tout donner, là je trouve que c'est dosable. Ah, attention, on n'est pas sur une machine non plus avec des performances démesurées, hein, d'accord? On est sur une machine qui est à taille humaine, je trouve. Alors, actuellement, justement, sur la MTX, on a une fourche de 48 mm de débattement, rien que ça. Alors là, vous voyez, je fais juste un petit truc, hein, je suis vraiment à basse vitesse, on est à 10 km/h. Là, j'ai la grande place pour le faire, alors c'est bien. Mais, Et pourtant, je devrais pas être agile. J'ai 1m70, je devrais avoir peur de tomber par terre, de poser le pied, tu vois. Franchement, je pourrais faire des cercles là pendant 10 minutes. Bref, le seul truc c'est qu'on sait pas ce que c'est comme fourche, c'est des Yuan. Je vois comment ça se dit, mais Yuan, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est une machine, on n'a pas du Kayaba comme avant, on n'a pas du Satch, on n'a pas mais ce que tu veux, du Hollins ou autre. C'est une machine, on sait pas trop ce qu'elle aura et ce qu'elle a. Oh, le frein arrière! Oh la vache! Il freine même plus fort que le frein avant! L'embrayage est d'une sensibilité hallucinante. Hein. Je la touche à peine, alors je pense que c'est plus le réglage de la moto qui est comme ça, plutôt que l'embrayage au global, mais c'est à savoir. Bon, c'est une petite piste de ski. Et on va se garer ici, ça va être très bien pour les photos. Hop! Regardez-moi le plan de vue que je suis en train de vous faire. Incroyable.
On passe sur l'autre pied. Hop là. Hop là. Et voici les belles Vosges, encore enneigées sur les bouts, avec un soleil incroyable. Du coup, comme je vous disais, on est en compagnie de la 800 MTX, une moto qui se veut off-road et enfin un vrai trail. Voilà, c'est vraiment mon mot. On est sur une machine avec déjà des fourches, Théma la taille des fourches, hein, d'accord. Je vous fais pas le dessin, mais j'en fais pas le tour avec les doigts, tellement elle est énorme. On est sur une fourche de 48 mm. Alors déjà, quand on dit que 40, 41, 42, c'est énorme, voilà. Le seul défaut qu'aurait cette fourche, c'est que ce n'est pas une fourche de marque. D'habitude, on a du Kayaba sur CF Moto, la NK, la 700 MT, etc. C'était que du Kayaba avec amortisseur Kayaba. Là, on est sur une fourche Yuan, on sait pas trop. Si vous avez plus d'infos, s'ils font des fourches pour quelqu'un d'autre, voilà. N'hésitez pas à m'en faire un retour. Un châssis qui a été complètement revu par rapport aux autres MT, justement plus pour faire tout ce qui est du trail off-road. Voilà. Donc le châssis a été revu. On est comme sur les 790 ou 890 Explorer avec donc de chez KTM, plus des réservoirs additionnels sur les côtés. Alors, on va parler contenance de ces réservoirs. On est sur 22 litres, 5. Et on peut encore, en option, prendre une gourde de 8 litres à côté. Donc, qui fait du 30 litres pour la machine. Sachant que là, on est plus sur une consommation, j'ai l'impression qu'elle elle va être un peu plus distillée que par exemple sur la NK. Sur la NK avec 12-13 litres, en sachant que je roule très dynamique, on fait 230 km, on arrive en réserve, il reste 2 litres de réserve, donc sur 13 litres. Je vous fais pas le dessin, mais là c'est une machine, elle est 400 km sur la route, large tu es fait. Là t'es tranquille. Bon bah t'as tout l'agrément, on n'est que sur des feux LED avec l'animation CF Moto qu'on connaît, hein, la nouvelle tête des MTX. Voilà. Une bulle qui est réglable à une main quand tu roules, tu montes, tu descends. Alors je vais pas vous mentir, moi je l'ai mis en position la plus haute, je la trouve un peu petite, sachant que moi je fais 1m70 comme je vous disais, j'ai pas les pieds qui touchent correctement par terre, et je la trouve petite pour ma taille. Donc peut-être qu'une bulle, je pense qu'il doit y avoir une option pour une bulle plus grande, c'est un plus. Alors on a aussi le porte-accessoire, ça c'est toujours un plus, hein. Quand tu veux rajouter quelque chose, le grip, tu peux l'utiliser pour ça, quoi. Voilà. Et bien écoutez, on se rééquipe, je fais mes petits plans, mes petites photos, et puis c'est parti. Allez, tout le monde est lancé. Donc très sympa ce que je viens de vivre. J'étais en train de m'installer, puis j'ai rencontré les gens qui passaient, puis qui me disaient mais vous faites de la pub, etc. Donc je leur explique ce que je fais. Et puis est arrivée la question, mais c'est une nouvelle marque ça? Puis là vous expliquez que c'est un peu une nouvelle marque et en même temps pas trop. Et puis les gens ils sont assez impressionnés de la petite discussion, hein. Ça a été très très court, mais ils ont été agréablement surpris en mode ah bon, je savais pas que c'est un moteur KTM, etc. Enfin, franchement agréable. Et puis le monsieur il disait ah, c'est pas forcément de mon âge, enfin c'est peu de mon âge. Puis je lui disais avec une selle pareille, je suis pas sûr. Puis il a juste touché la selle comme ça, il était en mode waouh, c'est juste incroyable, il y a des canapés qui sont plus durs que ça. Franchement, je viens de dire un truc improbable. Et puis je voulais pas les filmer parce que ça se fait pas, mais c'est incroyable de vivre ça maintenant. C'est parti, alors bon. Par contre, vous pouvez le voir, 1m70, quand vous êtes un peu en pente. Là, on est un peu en délire. C'est compliqué à la relever. J'aurais pu, par exemple, me déplacer et aller la mettre ailleurs. Allez, on quitte les belles pistes. Très gentils les gens ici, c'est toujours agréable. Et puis, quelle vue je vous propose dans les essais. C'est ça que je kiffe chez moi, les amis. C'est que vous voyez vraiment des paysages qui sont incroyables et vous le verrez par tous les temps. Bon, j'évite de faire des essais quand il pleut quand même, hein. Bon, je vais rentrer tranquillement chez Quad Motocycle, hein. Je vais leur rendre leur moto, tout simplement. Et là, ça fait déjà 1 heure que je suis parti, c'est incroyable. Alors là, vous avez vu, perdant de vitesse, ça s'est passé tout seul, hein. Elle s'inscrit nickel. Je peux pas vous dire, regardez, je suis en position d'un canapé. La 700 déjà, je trouvais qu'elle était ultra agréable. Alors tu veux te reculer un peu, tu peux te reculer très loin. Tu veux
tu veux te mettre debout, tu veux te mettre en position trail. Ah, t'es trop bien. Vraiment, c'est une machine en position. En fait, c'est naturel, c'est tellement naturel que tu as l'impression de l'avoir roulé depuis 15 ans. Mais sinon, le frein avant, comme je disais, il est rassurant. Dans le principe où, regardez, je freine, enfin, je veux ralentir plutôt. Il attaque pas droit, t'en as, tu prends du M50 ou ça attaque tout de suite et un doigt tu piles. Je vais pas vous mentir que c'est pas forcément la sensation, et après voilà, des goûts et couleurs, hein, mais c'est pas la sensation, tu sens que c'est des freins pour aller vite, tu vois. Là c'est des freins qui vont bien pour ce qu'on leur demande encore une fois, ça veut dire que si tu es en tout terrain, bah tu veux ralentir, tu bloques pas ta roue, tu vois, tu vas tranquille, ça attaque pas d'un coup, faut que ça te pile, tu vois. Alors, les personnes derrière pourront en profiter. Par contre, si tu mords fort, tu plonges. Tu plonges et ça t'arrête. Alors, en option, le shifter up and down. Sur la Explorer, je crois, vous avez les selles, les poignées chauffantes. Là, c'est pas le cas. Bon, les modes de conduite, les raccourcis au volant, comme j'ai pu vous montrer, la tablette 7 pouces. Le motoplay, hein, parce qu'avec CF Moto, vous avez toute la connectivité pour votre téléphone qui marche en fonction de si vous avez Apple ou Android. Android, c'est encore discutable, mais je sais qu'ils font du buzz dessus, donc un jour peut-être on aura de quoi faire. Là, c'est pas encore le cas, quoi. Mais alors, je dis pas que ça marche pas, hein. Vous pouvez quand même le connecter. Moi, par exemple, je le connecte en Bluetooth, j'ai ma musique, j'ai les appels, j'ai tout. Mais c'est plus compliqué, par exemple, de le connecter avec Android CarPlay, par exemple. Ça marche, mais il faut batailler. Donc au final, tu préfères avoir ton téléphone à côté. Donc là, vous voyez, avant la courbe, j'ai largement le temps de freiner et je l'inscris en courbe. Et tu ressors vénère, hein. C'est vraiment pas un problème. Alors je fais quand même attention, les enfants, c'est une moto de près, on n'a pas envie de la foutre dans les ornières. Mais l'idée, elle est là, quoi. Enfin, tu vois. Et je veux dire, on est sur une montre d'origine. Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé. Je regarderai en descendant. Je sais pas ce qu'ils mettent comme pneu, mais vous pouvez sûrement mettre du pneu différent, hein. On est sur une montre en 21 pouces à l'avant, donc vraiment typé trail, 18 à l'arrière. Ce qui se fait un peu sur la 800DE ou la Ténéré, hein, finalement. En termes de débattement, on est plus haut aussi que sur les deux autres, hein, la Ténéré ou la 800DE. Dans la presse CF Moto, ils sont justement amusés à les comparer. Je vous mettrai quelques petites photos, ça peut toujours vous aider et à comprendre comment ils les placent. D'un point de vue sonorité, c'est moins violent par exemple que la NK. La NK, on a du retour de flamme, ça crépite, tu sens que tu es sur un truc sportif, c'est plus rigolo. Là, on est feutré. T'as du son, mais c'est bien derrière. Ça te casse pas les oreilles. Encore une fois, je pense que c'est ce qu'on demande à un trail, quoi. Et là, hop, un coup de shifter et ça part tout seul, quoi. Tu donnes un coup de shifter et puis bon, vous voyez, j'ai tiré à peine sur la deuxième et les vitesses légales sont très très vite atteintes, hein. T'as vraiment pas besoin de plus. Ah, comme je dis, là, j'aimerais bien aller voir les gens dans l'herbe et faire bonjour, c'est bien. Oh, je crois qu'ils me taperaient dessus, ils sont en train de cueillir des choses, mais l'idée elle est là, quoi. Le seul défaut vraiment, c'est le vent. Le vent, à partir de 80, on sent qu'on a tout le vent qui arrive, et au final, j'ai même l'impression que la bulle te remonte le vent, et t'as plus de vent qui vient de taper dans le cadre. C'est vraiment un défaut, c'est la modification de la bulle. Vous savez quoi, on va faire un essai, hein. La bulle, regardez, je peux le faire à une main, c'est ça qui est bien. Hop. C'est pas électrique, mais ça marche. Est-ce que ça va moins me poser problème? Alors, on va voir. Alors là, déjà, le premier ressenti, c'est que là, ça me tape, enfin, je sens le vent qui tape, même à 30 en fait. Alors qu'avant, je le sentais moins. Je sentais que il y avait une dépression, mais au niveau du haut du casque. Alors là, vous voyez, justement, on a la consommation en direct, et là, elle nous annonce du 3 litres au 100. Donc, on était vraiment en mode à peine tiré sur la poignée, et là, dès qu'au moment où on roule un petit peu plus,
on est sur du 4-5 litres en direct. Donc c'est ce que je me dis, hein, ça doit être du 5-6 litres en moyenne, au 100 si vous roulez pépouze. 5-6 litres au 100, vous démultipliez si vous prenez l'option à 30 litres. Puis ouais, je disais 400 km, je suis optimiste quoi. Vous devez tomber en réserve à 400 quoi. Bon par contre, quand tu fais le plein sur celle-là, ça doit faire tout drôle, hein, parce que c'est le prix d'une voiture. Quand tu remplis, les glous, quoi. Alors la boîte, je vous dirais même qu'elle est... Enfin le shifter, etc. La boîte est plus agréable que ma car, et pourtant c'est le même moteur. J'ai l'impression que le shifter, le fait que ce soit du up and down et pas un translogique rajouté, parce que moi j'ai le translogique de Turnbike, c'est plus fluide au final. Moi on sent déjà qu'il faut lui mettre un peu plus d'amour quoi dans l'histoire. Mais vraiment... Je peux pas vous dire grand chose de plus. C'est vraiment une machine que j'apprécie. Et je vais pas vous dire que j'en suis dégoûté d'avoir acheté la... Je vais pas vous dire que je suis dégoûté d'avoir acheté la NK, parce que ce serait pas le cas, je préfère rouler encore en roadster. Mais de vrai, je me dis que par la suite, prendre une machine comme ça en trail, pour tous les jours, quand je fais des road trips, etc., je comprends la philosophie et pourquoi certaines personnes préfèrent ce genre de machine. Hein. C'est très clairement une base ultra agréable, etc. Alors reste encore une fois à voir la fiabilité, on en revient toujours à la même. Hein. Je peux pas vous assurer que vous aurez une fiabilité de Honda, vous prenez une Transalp, bon, vous savez jusqu'où vous irez quoi. Mais dans l'idée, vraiment en termes de rapport performance-prix, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là on est sur du 10 000 à 10 500 € en fonction des promos qu'ils font. La Explorer qui a toutes les options, etc., je crois elle est à 11 500, et la Sport elle est en dessous des 10K. La Sport pour qui est finalement sur quasiment la même base, hein, même base moteur, le châssis un peu modifié, etc., pour plus être un trail routier. Hein, désolé, j'avais vous taquiner, mais c'est plus un trail de comptable. En vrai, c'est ce que je prendrais. Hein, je prendrais un trail de comptable, moi. Pour la blague, c'est largement et amplement suffisant, quoi. Donc ça fait tout ce qu'on lui demande. Et ouais, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. C'est encore une fois un bon essai, une bonne découverte. Et c'est de plus en plus compliqué de dire que les motos chinoises ne seront pas là dans le futur. Je vous donne un exemple type. Hein. Je crois que l'année dernière, donc sur 2024, avant 2024, donc 2023, les CF Moto faisaient à peine partie du top 30, je crois, en termes d'immatriculation. Voilà. Actuellement, CF Moto, c'est là où ça change un peu la donne. Actuellement, CF Moto, sur le mois de janvier-février, je crois, sont 6e. Et l'année dernière, on finit 14e au global. Donc on va en voir de plus en plus. Je vois que GD France, donc, qui est l'importateur en termes de pièces, etc., ils ont l'air présents. Il y a des essais de plus en plus courants. D'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir la tester, mais il y avait la Test Press qui était il y a quoi 2-3 semaines avec la 675 SRR. J'ai vraiment la chance de pouvoir tester une moto que pas grand monde a eu en essai il n'y a pas longtemps, quoi. Je veux dire, d'ailleurs en test YouTube, hormis MX Test qui l'avait eu en avance, pas grand monde ont pu la tester, quoi. C'est des machines qui de plus en plus vont venir concurrencer le marché et à des tarifs incroyables, avec les options incroyables. Pas grand chose, j'ai envie de vous dire, même pour KTM, moi je serais KTM, je serais vexé, quoi. Alors déjà KTM qui sont en difficulté, là ils ont de quoi vraiment être en difficulté, parce qu'on se retrouve avec une moto au tarif, est-ce que j'irai chercher une 790 ou une 890 Adventure? Non. Alors, il te fait se glisser. Le but, c'est justement de vous faire rouler sur des pavés. Hop là. Parce qu'à Münster, on sait qu'il y a des pavés. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir tester les suspattes. Hier, je suis passé avec la mienne, avec la CV. C'était une catastrophe. Je vais pas vous dire que c'est agréable, hein, d'accord? C'est pas... je serais mentir. Mais en vrai, c'est beaucoup plus agréable, ne serait-ce que le confort de la fourche, le confort de l'amortisseur. T'es moins chahuté sur la moto. Et là, vous voyez, je suis en lent, sur des pavés, hein, d'accord. J'aurais pu m'amuser à faire du lent d'auto-école, quoi. Hop, la petite bosse. Ouais, non, en vrai, c'est grave agréable. Hein. Comparativement au Roadster, où c'est tape, tac, tac. Alors là,
t'évolues même en ville, et pourtant elle est vraiment typée, comme je vous disais, plus off-road, t'évolues en ville d'une manière assez simple, quoi. Encore une fois, merci à Quad Motocycle à Viroval hein, de me l'avoir laissé aussi longtemps, de me l'avoir prêté. Donc si vous avez envie d'aller l'essayer, je vous invite vraiment à aller chez eux. Dites-vous même ma part, ça fera énormément plaisir. Et pour ceux qui ont envie d'un trail vraiment pas cher et qui fasse sa fonction de trail, j'entends par là le fait de pouvoir aller dans les chemins, en fait un couteau suisse, voilà, c'est vraiment le mot du trail. Ah là vous êtes vraiment servi, quoi. Vous avez vraiment ce que vous espérez, ce que vous avez envie, quoi. Bon, et ben écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps, j'espère que cet essai vous aura plu. Encore une fois, merci à tous, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, qu'on arrive de plus en plus nombreux à faire des essais de plus en plus exclusifs. Là on est quasiment sur une exclue hein, les gars, j'insiste, il y a très peu de personnes qui ont pu à l'heure actuelle aller la tester et pouvoir aller s'amuser ne serait-ce qu'aussi longtemps avec cette moto, hormis en test presse. Peut-être qu'un jour, cette moto si vous passez par là, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Dans tous les cas, c'était Philo, on se dit à la prochaine, ciao ciao.